Si t'es un petit peu sur internet, tu dois avoir des transformations physiques incroyables toute la journée. Et si t'en as marre d'être maigre, marre de tout simplement avoir un corps qui te plaît pas vraiment, c'est normal. Je sais que t'aimerais changer, je sais que t'aimerais devenir plus musclé, que t'aimerais avoir vraiment le corps qui te fait rêver. Mais si c'était si facile que ça, t'irais dans la rue et tous les mecs seraient musclés, t'irais sur la plage et tout le monde serait musclé. Or, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas, donc c'est que ça doit être un petit peu plus difficile que ça en a l'air. Et je sais de quoi je parle. Avant, j'étais peut-être comme tais-toi maintenant, un peu maigre, un peu skinny, je faisais 60 kg pour 1m80. Aujourd'hui, je te partage donc les 7 habitudes qui m'ont le plus servi à prendre de la masse, donc installe-toi, mets un like à cette vidéo, ça m'aidera énormément et je te remercie d'avance. La première habitude est hyper facile et va vraiment tout changer en fait. Tu dois manger assez de protéines tous les jours. Si tu t'entraînes dur, tu vas casser tes fibres musculaires, tu vois, tu vas t'entraîner dur, tu vas vraiment te la donner à la salle, au poids de corps ou quoi, tu vas t'entraîner dur parce que tu as des objectifs, et si après tu donnes pas à tes muscles de quoi les reconstruire correctement, comment tu veux qu'ils grossissent? C'est simple, tu vois. Comment tu veux construire un immeuble si tu as aucun ciment et aucun béton dans les fondations? Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Mais bon, t'as à peu près compris, si jamais tu détruis tous tes muscles, t'as besoin de les réparer. Et c'est pas en mangeant que des glucides et des lipides que tu vas correctement les réparer. Donc pour les protéines, tu vas faire 1,6 minimum. 1,6, tu vas le multiplier à ton poids et tu vas avoir un total. Ce total, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois manger tous les jours. Et si tu ne manges pas assez de protéines, t'auras du mal niveau récupération musculaire et t'auras évidemment du mal à prendre du muscle. Habitude numéro 2, tu dois t'entraîner avec un bon programme de muscu régulièrement. Je reviendrai dans les détails du programme juste après avec des petites astuces qui vont te permettre de bien progresser en termes de muscles et de, on va dire, mettre un petit peu plus de chance de ton côté de te transformer rapidement. Mais là où je voulais en venir, c'est que la régularité en muscu, c'est la clé. Ça m'arrive hyper souvent de dire que s'entraîner 4 fois par semaine ou même 3 fois avec un bon programme, c'est largement suffisant. Et il y a toujours des mecs qui viennent me dire « Ouais, moi je m'entraîne 6 fois par semaine, t'es une merde de t'entraîner 4 fois par semaine, moi je suis trop fort, je m'entraîne 6 fois, 4 fois c'est pas assez », et ils se trompent énormément. À votre avis, qu'est-ce qui est mieux entre s'entraîner pendant un an, 3 ou 4 fois par semaine, régulièrement sans jamais rater un entraînement, ou alors s'entraîner 6 fois par semaine, se cramer complètement pendant 3 mois et au bout du 3e mois en avoir soit ras-le-bol de la muscu, soit se faire mal, soit tout simplement avoir d'autres choses à faire, parce que s'entraîner 6 fois par semaine, ça veut dire que tout votre temps libre, vous le passez à l'entraînement, et c'est pas non plus ce qu'on veut. Je te partage aujourd'hui la transformation physique en 6 mois de Axel. Donc Axel, je l'ai eu dans le programme personnalisé, je lui ai fait un plan alimentaire et un programme d'entraînement complet. Et si toi aussi t'as envie de te transformer comme lui, prendre du muscle, avoir un très bon physique, tu peux venir directement sur ananasmusclé.fr. Là-bas je pourrais te faire un programme personnalisé d'entraînement à 100% et un plan alimentaire évidemment pour tes objectifs. La 3e habitude, ça va être de boire tes calories. C'est pas facile d'atteindre son total de calories tous les jours, c'est pour ça que les boire peut être une très bonne alternative. Franchement, boire ces calories représente pas mal d'avantages honnêtement. Donc là je te présente un petit shaker que je me fais à peu près tous les matins. Donc tu peux rajouter de la whey protéine si t'en as. Moi j'en mets pas là pour ce matin, mais si t'as de la whey tu peux en rajouter. Donc pour ça je mets simplement un grand verre d'eau d'abord dans le shaker. Ensuite je vais tout simplement mettre une banane. Donc en gros voilà, utilisez des petits shakers comme ça tous les matins ou des petits smoothies comme ça va vous permettre de manger beaucoup de calories hyper rapidement parce que vous allez boire ça en 5 minutes et vous allez même pouvoir l'emporter au taf ou quoi. Avec ça je mets la balance comme ça et je rajoute 50 grammes de flocons d'avoine. Donc je prends ces flocons d'avoine là qui sont pas mal, c'est de chez Lidl je crois. Et une fois du coup que j'ai terminé de faire ça, je rajoute une grosse cuillère de beurre de cacahuète comme ça. Hop, directement dans le shaker. Ensuite tu mets tout simplement ça à moudre là, je sais pas comment on dit, et t'as ton shaker protéiné pour le matin. Si t'en es arrivé là de la vidéo, c'est que ça doit plutôt bien te plaire, alors mets un petit like à cette vidéo et n'oublie pas non plus de t'abonner. Je vois que beaucoup de gens qui regardent la chaîne ne sont pas forcément abonnés, donc abonne-toi pour ne rien rater. Est-ce que tu te rappelles il y a 2 minutes quand je t'ai dit que tu devais manger suffisamment de protéines pour reconstruire tes muscles? Et ben avec la 4e habitude que tu dois prendre, c'est-à-dire de dormir suffisamment la nuit, c'est très important tout simplement pour ta récupération et pour pas te blesser. Quelqu'un de blessé qui ne peut pas s'entraîner, il perd du temps sur sa transformation physique, il va régresser, enfin bref, ne pas dormir suffisamment c'est idiot, ça va te ralentir ta prise de muscle et même en dormant pas assez, tu auras peut-être pas la motivation pour manger correctement, tu auras
peut-être pas la motivation pour aller tout simplement t'entraîner à la salle. Et il y a des études qui ont même montré que les gens qui ne dorment pas suffisamment ont plus tendance à se tourner vers la malbouffe, vers les fast-food, vers les trucs gras et sucrés, pas bons pour la santé, que les personnes qui dorment suffisamment. Avant de te partager cette habitude, je t'invite à venir me suivre sur Instagram. En ce moment, je suis hyper actif là-bas, je poste des réels presque tous les jours avec des recettes, des conseils de prise de masse, donc franchement, viens me follow. Je ferai même gagner quelques petits programmes dans la story. Cinquième habitude, il va falloir te créer une routine. Se créer une routine est peut-être la chose la plus importante, l'habitude la plus importante et la plus puissante que je t'ai donnée aujourd'hui dans cette vidéo. Te créer une routine au niveau de l'entraînement, au niveau des horaires des repas, au niveau du sommeil, ça va être la chose qui va le plus te motiver dans ton quotidien pour te transformer, parce qu'en fait, on va dire que ta motivation va se transformer en discipline. Et on sait tous que la discipline sur la longueur, ça tient beaucoup mieux que la motivation. On a tous des potes ou quoi qui ont dit ouais, moi je me remotive, là c'est la nouvelle année, je vais aller à la salle, je suis trop motivé, j'ai envie de changer. Et ces personnes-là ont arrêté au bout d'un mois. Alors que quelqu'un de discipliné, il se réveille à 8h le matin, il mange à 9h, il va à la salle à 10h, ensuite il travaille à midi, il prend son repas à 14h. Enfin voilà, avoir une routine qui est plutôt programmée. Et ben ça, c'est la puissance de l'habitude et c'est peut-être ce qui va te permettre de te transformer le plus rapidement et de tenir, on va dire, sur la longueur pour faire des belles choses en 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même beaucoup plus. Et donc là tu vas te dire c'est effrayant, dans le décor il y a tout ce qu'il faut. Exactement, dans le décor il y a tout ce qu'il faut. La 6e habitude, c'est tout simplement de prendre de la créatine. La créatine est un complément alimentaire magnifique en termes de prise de muscle, de récupération, enfin bref. Si tu as les moyens de prendre de la créatine, je te conseille d'en prendre 5 grammes par jour. Et si jamais tu veux prendre de la créatine d'excellente qualité, tu peux aller sur MyProtein, tu la mets dans ton panier, tu utilises le code ANANAS et tu auras entre 30 et 40% de réduction en plus sur ton produit. Donc voilà, la créatine est un produit magnifique pour la prise de muscle. Moi, je recommande à tout le monde d'en prendre. Et non, Kevin, ça ne va pas te niquer les reins. Ça, c'est des croyances totalement abolies. L'habitude numéro 7, c'est tout simplement d'arrêter de perdre du temps. Et là, je vais pas me faire des amis parce que ce que je vais te dire, ça va forcément te piquer parce qu'il y en a énormément qui vont être dans ce cas de figure-là. Là, tu peux prendre ton téléphone et tu peux regarder le temps d'écran que tu as fait aujourd'hui. Ça se trouve, tu es à 4 heures, 5 heures, 6 heures de téléphone. Ça se trouve, tu as scrollé comme ça sur TikTok pendant 20 minutes et ensuite sur Twitter pendant 20 minutes. Et imagine, ces 40 minutes, elles auraient pu soit te permettre de faire un repas pour le reste de la semaine, te faire un repas pour demain, te coucher un petit peu plus tôt pour optimiser ta récupération, ou même s'il y a des gens qui ont traîné pendant 1 heure sur Netflix alors que ça sert à rien, ça se trouve vous auriez pu aller vous entraîner et vous l'avez même pas fait et vous avez le culot de dire j'ai pas eu le temps de m'entraîner aujourd'hui. Non, franchement, le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a et plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Donc il va falloir optimiser ce temps et peut-être enlever les choses qui sont pas vraiment utiles et qui t'apportent pas grand chose.